Hello les Verseaux, comment allez-vous mes amis? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est en pleine nature qu'on va faire la guidance. C'est une guidance intemporelle, relationnelle et sentimentale. On va séparer les deux, sentimental et relationnel. Dans le sentimental, il va y avoir les couples, les célibataires et les tierces. Vous allez voir comment vous allez vous positionner par rapport à la guidance. Je ne veux pas que ça soit très lent, d'accord? Donc voilà les amis, allez c'est parti, let's go pour vous. Alors je vais pas mettre toutes les cartes, hein, comme j'ai dit aussi une précédente, parce que je n'ai pratiquement pas de place. Alors nous avons la première des deux cartes que nous avons, c'est on vous demande de lâcher prise les amis, de vous faire confiance ou de faire confiance aux partenaires, d'accord? On nous dit qu'il y a bien le bonheur qui arrive pour vous, n'en doutez pas. Et on nous dit peut-être que cette relation, elle est protégée, ou ça peut être autre chose aussi qui est protégé par rapport à une situation du passé. Quelque chose qui perdure depuis un long moment. D'accord? Allez, on continue avec un autre oracle pour les Verseaux. Love is beautiful. Alors pour vous, les couples, les amis. Alors on va commencer avec les couples et puis après je vais l'adapter aux célibataires. Il va falloir que je garde les cartes pour vous faire pour les célibataires. Bon bref, cette carte elle vient nous parler quoi? C'est comme si là, enfin je suis pas très forte en anglais, mais il y a quelque chose avec choisir sa route ou être dans la bonne voie ou être sûr de vouloir être sur le bon chemin. C'est pas pour rien qu'on a fait confiance. Peut-être qu'on se demande vraiment si on a la bonne voie, sur la bonne route, ou on est avec le bon partenaire, ou je ne sais quoi. Hein. Moi, on vient vraiment vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Que même si la relation a traversé des obstacles, ou la relation a créé peut-être de la distance, que ça soit physique, ou je ne sais pas, ou peut-être même voire émotionnel, pour certains, il y a vraiment un éloignement qui peut être peut-être temporaire, parce que en 2 deck, j'ai la longue distance. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de temporaire, allez savoir, hein, ou ça peut être aussi une phase de silence, ou peut-être qu'on vous ghost, ou quelqu'un vous ghost, bon bref. Mais le lien n'a pas été coupé avec quelqu'un. Il faut que vous le sachiez, d'accord? Il y a peut-être un rêve commun aussi que vous avez avec cette personne. Ça peut être un projet, quand je vois cette carte. Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Ça peut être le fait aussi que l'on veut s'engager avec la personne. Peut-être qu'on est déjà engagé avec la personne. On voudrait peut-être s'engager plus au niveau d'un projet quelconque, que sais-je, d'accord? Mais on vient nous parler du fait que quelque chose pourrait se concrétiser. Mais ça demande encore de la patience. Pourquoi pas? Parce que je ne sens pas quelque chose qui est fait là dans l'immédiat. Parce que en 2 decks de ce jeu-là, vous avez eu la protection, vous avez eu le bonheur, il faut faire confiance, j'ai eu le lâcher prise, le passé et le temps. Tu vois, il y a quelque chose avec la patience que je sens aussi. Peut-être qu'un des deux personnes aussi, dans la relation, il y a peut-être un des deux qui attend un geste clair ou un engagement plus fort, quelque chose soit plus significatif. Peut-être vous attendez ça, au niveau du partenaire. J'ai même envie de te dire que... regarde. On nous parle de ta flamme jumelle, là. Hein? Pour moi, il y a vraiment... Mais je ne sais pas, là, en 2 deck, il y a quelque chose avec une espèce de zone d'ombre dans la relation. Peut-être de la jalousie, la peur de perdre l'autre. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui n'ont pas été réglées, qui peuvent créer des tensions. Attention à ne pas rester dans le contrôle, les amis. Le contrôle de l'autre ou dans la peur. Parce que cela pourrait bloquer l'harmonie. Mais c'est bizarre. Juste avant vous, les amis, j'ai fait votre compatriote, là. J'ai fait votre ami d'air, là. Balance. Ça résonne fort aussi. C'est vrai que vous êtes 2 signes d'air et je sais pas pourquoi. On dirait on me sort un petit peu la même chose, là. Mais je pense que certains d'entre vous, il est temps de repartir. Starting over. Pour moi, oui, ça nous parle d'un décollage.
Regarde, the ex is back. Il y a peut-être une énergie tierce aussi. Hein. Vous allez adapter à votre situation là. Mais moi, la grande partie, c'est comme si on me dit qu'il est temps de repartir à zéro. Il est temps de tourner la page sur ce qui a été douloureux, même ce qui a été créé sur une base saine, que sais-je. Si vous ressentez que vous tenez encore à la personne, c'est le moment, je dirais, d'effacer l'ardoise et de redonner une chance à cette relation. Mais pas en gardant les rancunes du passé parce que ça va pas fonctionner. On voit que là, vous avez eu des rêves. On nous parle de propositions d'engagement aussi. Mais. Parce que là, il y a un autre level, il y a une autre phase, on nous dit. Il va falloir se transcender, apprendre de l'un et de l'autre pour que cette situation évolue. Alors, j'aime moins bien ce qui vient derrière, là, dans le dos, on va couvrir pour voir. Bon, apparemment, s'il y a l'ex qui vient, je sais pas, s'il y a une énergie tierce, là, assez clair, là. Tu vois? Là, il y a le fait d'accepter la fin de quelque chose. Le fait d'accepter qu'il y a la fin d'un cycle. Le fait de forcer, c'est comme si je ressens, on me dit que ça va vous mener nulle part. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est fini pour toujours. C'est juste une espèce de recul. Il y a encore le lâcher-prise qui ressort pour respirer et pour que tu puisses te retrouver individuellement. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de se retrouver individuellement, en fait. Que l'autre ne soit pas dans vos pattes. On parle aussi peut-être même de surprise, d'une proposition. Elle est revenue, la carte. D'une proposition que l'on pourrait vous faire, un projet, je ne sais pas, commun ou un projet important. Ça peut être une nouvelle étape aussi pour stabiliser la relation. Vous voyez, tout n'est pas perdu. Cela peut être un engagement qui peut être beaucoup plus fort que ce que tu attendais, ou ça peut être aussi une occasion de passer du temps, peut-être plus de temps aussi à deux. Loin des soucis, loin du travail, voyage, week-end, aller prendre du bon temps tous les deux, histoire de raviver la flamme, quoi. D'accord? Allez, conseil. Conseil, on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas très contente là. Il y a quelque chose qu'elle voudrait que... Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou c'est l'autre, mais il y a l'envie de vouloir une relation beaucoup plus saine. D'accord? Et c'est comme si on vous dit que vous devez nourrir cette relation d'une façon plus simple, plus authentique, sans chercher à vouloir tout contrôler, sans chercher à être soumis à l'autre. Pourquoi pas? Si ça va dépendre dans quelle position vous situez là. Là, il y a une espèce de dynamique, mais qui peut parfois être toxique, qui peut être parfois épuisant, vous voyez? Pour moi, les Verseaux, on me dit reprenez votre pouvoir, hein, c'est ça. Hein. Reprenez votre pouvoir et osez dire non. Hein. Faites une pause. Hein. Certains d'entre vous, soit il y a quelque chose qui se passe autour de votre couple, soit il y a une énergie tierce ou je sais pas. Parce que la reine de Pentacle, en général, elle peut ressortir avec quelqu'un qui travaille pas là. Quelqu'un qui travaille pas ou quelqu'un qui travaille à mi-temps. Ça peut être aussi une mère. Hein. Pour moi, les Verseaux, il y a le fait de pouvoir dire non. Dire non. Là, vous avez des signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, si ça peut vous parler. Ouais. Donc, on va essayer de l'adapter. Je crois que j'ai mes mots. Attends. On va essayer de l'adapter au... Alors, les célibataires, c'est à votre tour. C'est comme si on me dit... Alors, je vais mettre sur la table, je vais mieux voir. Pour certains, on me dit que l'ex n'est jamais très loin. Il y a une énergie de retour, de communication, peut-être quelque chose d'inattendu, mais attention. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez réellement ou est-ce que cette personne réapparaît parce qu'elle sent que vous vous en détachez? Vous voyez,
Il y a il y a le jeu du chat et de la souris, que ce soit inconscient ou inconsciemment, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas célibataires, qui ont des blessures à guérir avant de s'engager pleinement, peut-être dans une nouvelle relation ou dans la relation actuelle. Peut-être qu'il y a des peurs, la peur de souffrir ou de ressouffrir à nouveau. On me parle aussi de blocages qui sont liés à une relation qui vous a marqué profondément. Il y a un côté ombre qui peut vous empêcher de profiter d'une nouvelle rencontre aussi. Ah les amis, il y a un besoin de renaissance là. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Il y a un besoin là, il y a un besoin de fin de cycle, il y a besoin de renaissance là. Certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'on vous invite à laisser le passé derrière vous les amis. Arrêtez de vous accrocher à ce qui n'existe plus. Ouvrez la porte à un nouvel amour. Même s'il y a un ex là, ça ne veut pas dire qu'on va pas se parler. Hein. On peut se parler, on peut rester en thème amical, ça change quoi? On n'est pas obligé de refaire bébé patacoufin ou de recréer ou de créer des liens d'engagement en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous qui voyez. Ou vous dites non. Vous essayez de combattre ça. Ou ça peut être le partenaire qui essaie de combattre cette relation du passé. Il y a aussi des signes du futur. Comme j'ai dit tout à l'heure au couple, il y a vraiment de l'inattendu là aussi. C'est une personne qui vous apportera plus de légèreté, plus de... On va parler de simplicité là. Vous avez le droit de rêver, hein. Vous avez le droit de rêver. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui vous donnera envie de rêver à nouveau. C'est ça en fait. Et oui, moi je vois une nouvelle personne pour vous les célibataires. Parce que les cartes aussi parlent beaucoup de légèreté, hein, légèreté ou de romance légère. Au départ, peut-être qu'il y a eu un flirt ou il y a une histoire qui a commencé doucement, petit à petit, on s'est tâté. Mais, je dirais que si vous le souhaitez, ça pourrait vraiment évoluer, les amis. Vous voyez? Moi, je sens avec cette carte, il y a quelque chose qui peut vraiment... Vous attendez des réponses, vous avez besoin de... mais pour certains célibataires, il y a quelque chose qui se passe à distance, là. Get away, est-ce que c'est ça? Pour certains célibataires, là, on dirait qu'il y a de l'amour à distance, ou c'est une personne qui vit loin, qui pourrait jouer un rôle. Ça peut sembler compliqué peut-être, mais il y a quand même une forte connexion entre toi et cette personne. Ouais. C'est presque karmique, je dirais. C'est presque karmique, les amis. D'accord? Là, je t'ai dit, hein, c'est comme les couples. Là, je suis en train de l'adapter. C'est comme pour... ouais. Et oui, les célibataires, il y a du bon, là, si vous voulez être heureux ou accepter que l'amour entre dans votre vie. Allez, on va prendre maintenant le conseil pour pour vous maintenant, les célibataires. Célibataire, Verseau. Cette carte-là, je la vois comme, voilà, judgment. La reine d'épée, elle est là pour trancher, elle est là pour mettre les choses dans l'ordre, pour parler clairement, d'une façon franche. C'est la femme franche qui va décider. C'est comme si on me dit, ne courez pas après ceux qui vous font perdre votre temps. C'est vraiment ça. Si quelqu'un revient du passé, observez vraiment ses intentions, demandez lui ou là ses intentions, et surtout, vous devez garder je sens une confiance en vous, en fait. Campez sur vos positions. Il y a comme une relation ou comme un chemin où il y a un amoureux, une amoureuse qui est en train de s'éclaircir. Là, il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Une communication doit se faire. Si la personne, elle revient, si elle est encore dans ta vie. Il faut accepter aussi de tourner la page, hein, je pense, définitivement avec quelqu'un pour accueillir un nouveau départ. Vous voyez, les amis? Moi, je vous vois plus rester en termes amicaux avec quelqu'un que refaire votre vie avec quelqu'un déjà. Vous voyez ce que je veux vous dire?
Peut-être qu'on a aimé fort, très 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 fort, très très fort. Peut-être qu'on a cru que c'était l'amour de notre vie, qu'on était sur le bon chemin, qu'on allait avoir bébé patacoufin. Peut-être pour certains ça s'est fait. Et on s'est vite rendu compte, enfin pas vite rendu compte, mais à un certain moment on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas forcément sur le bon chemin et qu'on n'avait pas forcément les mêmes attentions. Tu vois? Donc voilà. Allez, on va continuer vite fait. Il me reste 5 minutes pour le côté relationnel. La personne qui ressort du côté relationnel, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous pouvez avoir un signe d'eau. D'accord? C'est Scorpion, Cancer et Poisson. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de ton cercle amical, hein, ou peut-être même ton cercle familial. Mais le 3 de coupe vient nous parler d'un événement festif. D'accord? Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée ou qui vous a été présenté par quelqu'un de la famille, un ami, un collègue. Bon bref, ça peut être quelqu'un avec qui vous faites la bringue, avec quelqu'un avec qui vous avez déjà festoyé. Mais on peut nous parler, ce qui te relie à cette personne, c'est quelqu'un de proche et c'est quelqu'un avec qui peut-être que tu as dû rire, sourire un bon coup. Ok? Ça peut être un ami ou une amie. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Elle est là pour te parler aussi d'une nouvelle rencontre dans le cercle relationnel amical que tu vas rencontrer aussi. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne, du côté relationnel? Je te dis, votre tirage, il est dingue. Il me fait penser énormément au signe de la balance. Eh ouais, vous êtes un signe d'air. Je le redis et je le dis, je le redis. Donc, le 9 de coupe, c'est toujours pareil. Hein. Il y a un événement festif, là. Il y a un anniversaire. Attends. Parce que là, on est combien? Enfin, on est dans le mois d'août, là. On est en août. En août, il y a quoi concrètement? Vous avez les lions. D'accord? Peut-être qu'il y a un signe de lion qui résonne là. À moins, si on vient nous parler... Après le lion, vous avez la Vierge. Qui vient vers le... Je ne sais pas... Vers le 22, je ne sais pas, 23 septembre. Même 21. On va dire 21-23 septembre, là. Vous voyez? Peut-être que le signe de la personne peut ressortir avec lion ou Vierge. Mais c'est très bizarre la sensation que j'ai. Parce que la sensation que j'ai là actuellement, c'est comme si vous avez l'habitude de faire quelque chose avec quelqu'un. Mais cette personne, elle est plus présente. Parce que là, on voit que vous êtes avec cette personne. Il y a d'autres amis avec vous. Et là, on voit que vous vous retrouvez tout seul. Peut-être que vous aurez voulu inviter quelqu'un, la personne ne peut pas venir ou je ne sais pas quoi. Ou vous aurez souhaité que la personne soit là. Ou ça peut être dans le sens inverse. Peut-être que cette personne aurait souhaité que tu sois là à quelque chose de particulier. Tu vois ? Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Alors peut-être que, je te dis, il y a une invitation, une proposition, quelque chose aussi peut-être d'inattendu comme on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire? Bon, on vient vous certifier qu'il y a bien un signe d'eau là. Poisson, Cancer, Scorpion. Le 9 de coupe, c'est pareil. C'est très riche en émotions, c'est très riche en sensibilité. C'est très riche aussi du côté de l'écoute, hein, voilà. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui est très sensible au niveau des énergies. Il y a quelque chose avec l'eau, je ne sais pas, s'il y a quelque chose avec l'eau, la mer, la piscine, une distance, une distance émotionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose... Et dans votre tirage, les amis, il y a l'énergie de l'illusion aussi. Attention, on a eu le rêve. C'est pas pour rien qu'on a eu le rêve. Attention aux illusions, là. Attention aux illusions. Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? On dirait quelqu'un qui veut protéger son foyer. C'est dingue, ça. On dirait quelqu'un qui veut la paix dans les foyers, qui veut... Ouais... qui veut pas qu'il y ait de conflit dans son foyer, qu'il n'y ait pas de conflit avec vous, conflit avec les parents, conflit avec la famille. On dirait quelqu'un qui ne veut pas de conflit, que chaque personne reste à leur place.
Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou on dirait que quelqu'un ne voudrait pas aussi que certaines personnes sachent aussi qu'elle vous a fréquenté. C'est très bizarre. Qu'elle vous a fréquenté, je ne sais pas, d'une façon discrète, d'une façon... ouais, d'une façon discrète, en fait. Et ouais, tu as vu, il y a la famille qui ressort. Soit c'est quelqu'un de votre famille, soit on vient nous parler d'une famille que vous connaissez, hein. Quelqu'un vous considérez aussi comme votre famille, mais la famille aussi peut jouer une espèce d'influence dans la relation de cette personne, dans la vie de cette personne. Vous voyez, il y a une énergie tierce avec le 3 de coupe là. La famille, les amis, je sais pas. Hein. C'est comme si les parents ils ont dit ou des gens autour de vous ont dit c'est pas une bonne fréquentation quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas. Ça parle à pas tout le monde, mais je peux ressentir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle attend de toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Ah, vous avez old school. Old school. Pour moi, old school, c'est la vieille école. Est-ce qu'il y a quelque chose avec une école, une formation, des études? Est-ce qu'il y a quelque chose avec un désaccord, je dirais? Parce que là, il y a... on nous parle de conditionnement. Il y a pu avoir aussi quelque chose de répétitif ou... il y a quelque chose qui n'est pas... il y a quelque chose avec le temps, je ne sais pas. Cette carte me fait penser quelque chose avec le temps ou un conditionnement peut-être du côté de la famille ou... à moins s'il y a des gens qui sont un petit peu... moi, c'est comme ça que je... Moi, la grande partie que je te dirais, mon ami, c'est écoute ton cœur. Parce que là, il peut y avoir aussi quelqu'un qui n'est pas maître de la situation ou ça peut être quelque chose que l'on lui a rabâché longtemps dans la tête. Ça peut être aussi quelque chose qu'elle n'arrête pas de ressasser dans sa tête. Vous voyez? Quelque chose qu'elle n'arrête pas de ressasser dans la tête. Et ça, c'est pas très bon, là. Mince. En tout cas, on vient de nous parler de signes, là. Hein. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir l'âme sœur. Hein. Ça peut être un âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est pas homme-femme. Hein. Ça peut être de femme à femme. Ça peut être... Voilà, il n'y a pas de... Mais j'ai comme l'impression que vous allez vous revoir. Je ne sais pas s'il est question de distance. Tu vois, j'ai friendship. J'ai un ami à toi. J'ai quelqu'un qui fait partie de ton relationnel. Je t'ai dit, elle a besoin de te voir. Meeting. Elle a besoin de te voir et de te parler. Ouais, bon. Donc voilà ce qui ressort. On va aller prendre le conseil là. Ça fait déjà 23 minutes. Ah, vous allez faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet créatif? Qu'est-ce que c'est? Travailler ensemble, collaborer ensemble. L'un va devoir former l'autre. Je ne sais pas. Se soutenir mutuellement. Ouais. Je pense qu'il y a... Je pense que... c'est comme si à un moment deux personnes, il y a des lacunes. L'un apporte à l'autre. Tu vois, il y a quelque chose de complémentaire en fait. Il y a peut-être du très chaud, mais je pense que l'un complète l'autre. Quand je dis très chaud, ça veut dire qu'il peut y avoir des tensions, mais l'un complète l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une relation de complémentarité. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais j'espère que tu m'as compris. D'accord. Là, je pense que cette personne, elle va t'écrire, hein. Elle va t'écrire et elle va te dire pourquoi elle a pris cette décision. Elle va te dire également que quelqu'un a joué un rôle dans cette décision. Quelqu'un s'est mêlé aussi de cette situation. Et oui, depuis tout à l'heure, il y a 3. Il y a une tierce énergie, j'en sais rien.
Il y a peut-être quelqu'un qu'elle a rencontré au travail, voilà, qui elle s'est rapprochée, elle s'est peut-être rapprochée du feu, voilà, et puis, vous voyez, il y a peut-être une jalousie entre trois personnes, l'un n'a plus fréquenté l'autre, ça crée des jalousies vis-à-vis de l'autre, voilà, vous voyez, moi c'est ça que je vois là. Et le conseil qu'on pourrait vous donner avec le 3 de Pentacle, c'est comme si il y a le fait de pouvoir mettre une rancœur de côté, il y a le fait aussi de pouvoir travailler aussi ensemble, parce que le 3 de denier, c'est une collaboration, d'accord? Vous serez mené à collaborer avec la personne. Si ça se trouve, vous avez déjà collaboré avec la personne, vous allez recollaborer avec cette personne, vous allez vous parler, parce que c'est passé. Quand vous étiez ensemble, je ne sais pas, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu quelque chose qui s'est produit au niveau de vos deux âmes. Il y a eu une reconnaissance de vos deux âmes. Vous voyez? C'est ça qu'on me dit qui est très fort là pour toi. Et je pense que cette personne, elle va t'écrire. Peut-être qu'elle travaille sur un projet, elle voudrait t'intégrer sur ce projet. Peut-être qu'elle voudrait que tu lui conseilles, si toi tu es en mesure de la conseiller aussi. Et sous le maître, il y a quelque chose aussi avec... je sens quelque chose avec l'âme. L'âme. Il y a un défunt là. L'âme. Il y a un défunt chez vous là. Il y a un défunt qui vous guide. Qui vous guide dans une création artistique. Vous voyez, qui vous aide à composer quelque chose, à écrire des partitions, à écrire un bouquin, à écrire une histoire de votre vie. Ou, vous voyez, il y a quelqu'un qui aime beaucoup le café, et peut-être quand elle n'est pas là, elle aimerait bien que vous lui mettez une tasse de café sur la table ou quelque part comme ça. Elle vous enverra des signes de synchronicité. C'est pour ça tout à l'heure, oui, j'ai eu les synchronicités tout à l'heure. J'ai eu 11-11. Et oui, maintenant que ça me fait tilt, il y a quelqu'un qui vous a... Regarde, en dos de deck. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui va te demander conseil. Ouais. Ou peut-être c'est quelqu'un qui sera susceptible de te donner des conseils par rapport à un travail que tu as engagé en ce moment. Message d'amour, je pense à toi, j'ai des informations à te communiquer. Ouais. Je vais t'appeler. Donc voilà pour vous les Verseaux, voilà, gardez la porte ouverte. Moi c'est ça que j'ai envie de te dire dans le... Voilà, gardez la porte ouverte, d'accord? Là en 2 de deck on nous dit que c'est quelqu'un qui porte des lunettes. Sunglasses, c'est peut-être des lunettes de soleil, hein? Ok. On nous parle de quelqu'un d'immature. Shield, Oud, qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un d'innocent. C'est quelqu'un qui a pris une décision aussi, qui a pris une décision par rapport aussi à l'abondance, à l'argent. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est un ami aussi? Il peut y avoir les deux, je sens. Peut-être certains, vous avez perdu un ami cher à votre cœur aussi, hein. On vous dit, il peut y avoir aussi l'énergie d'un enfant peut-être. D'un enfant à vous, ou ça peut être quelque chose en relation avec les enfants, ou l'envie de vouloir un enfant. On nous dit qu'il va y avoir une nouvelle phase pour toi, hein. On me dit que rien n'est impossible. Après, on vient vous dire que masque only you. Alors, est-ce que c'est toi qui portes le masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui porte le masque? Mais ce qu'on aimerait te dire là, c'est que la personne, elle fait un focus sur toi, hein. Elle a deux faces, mais on dirait qu'elle fait un focus sur toi. Alors, est-ce que ce sont des choses qu'elle vous dit? Elle vous dit, mais ça peut être quelqu'un qui a des addictions, c'est tout. Quelqu'un a des addictions de je ne sais pas quoi, qui aime bien garder beaucoup de choses de son passé, hein, ou qui garde beaucoup de choses concernant le passé qu'elle a eu avec toi. Ça peut être des souvenirs, n'importe quoi, ou ce que vous aimiez manger, et tout. Là, il y a vraiment une relation karmique avec cette personne. Et oui, il y a eu quelque chose entre vous, hein, en fait, hein. C'était vraiment costaud entre vous deux. Il y a peut-être quelqu'un qui a joué un rôle dans ce truc-là. Mais il y a eu un drama. Ça peut être un ex qui passe du côté relationnel aussi, les amis. Vous voyez? Là, on me dit que vous allez avoir les preuves par rapport à l'obsession que la personne elle a eue. Et le fait que... Ouais, vous n'avez pas eu tous les tenants et les aboutissants, ni le mot final de l'histoire. À mon avis, vous allez l'avoir, hein. Donc voilà pour vous, mes chers signes du Verseau. J'espère que cette guidance va vous parler, résonner en vous. Gros bisous à vous les amis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances également. N'hésitez pas à liker. Allez, bisous.